Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite comparaison sur toujours ma prise de son guitare entre le micro de mon caméscope, un Rode Vidéo micro, je crois bien, et les deux micros sur ma baffe là-bas derrière. Allez, on fait le tour un peu du propos. Bon alors on est d'accord qu'a priori ce petit Rode Vidéo micro, c'est un truc à 60 balles, donc on imagine que c'est quand même pas le délire côté qualité, hein, on ne sera pas trop étonné. Donc, c'est mieux que la prise de son de mon caméscope, hein, qui est un Sony AX53, qui est un très bon modèle de cab pro-consumer, comme on dit en bon français, hein. Et je me suis dit, tant qu'à l'avoir, je vais comparer un peu avec mes micros, mais par contre, il va quand même falloir lui donner un petit coup de pouce. Donc c'est là qu'on va regarder ce que je fais dans OBS pour donner un petit peu plus de corps et de teneur au son capté par le petit micro Rode, ce qui nous donne ce truc-là. Si on va regarder dans OBS, que l'on a ici même, on voit donc que j'ai mes différentes pistes, hein, donc je rentre pas, après c'est l'explication des détails de OBS, donc je rentre pas là-dedans. Après si vous voulez qu'on échange, on a le petit dialogue là-bas dessous pour échanger ensemble, mais j'avais déjà fait une autre vidéo sur OBS. Toujours est-il que là, on voit donc c'est le son que je capte directement par le caméscope via le petit micro Rode, hein, qui est branché dans l'entrée du cam. Donc ici, on va regarder au niveau des filtres, j'ai rajouté un noise gate, un EQ, un compresseur. Donc ça, c'est des choses que je suis allé chercher chez Reaper, sauf le compresseur. J'en avais un petit truc gratos que j'avais pris qui est très bien, on verra ça tout à l'heure. Donc niveau noise gate, je coupe tout à moins 45, tout simplement ici, hein, avec des paramètres 5 et 50 en attaque et en release sur le noise gate et du high pass low pass entre 80 et 8005. Et ça me permet, quand je parle pas, de couper le son par rapport au bruit de ventilo que peut faire le PC et que le micro capte parce qu'il est vraiment plutôt très bien, ce petit Rode. Donc voilà pour le noise gate. EQ, alors EQ, donc durée à gate aussi pris au niveau de Reaper. J'ai essayé de faire ici un EQ qui privilégie la prise de son sur les câbles de guitare. Donc avec la voix, je fais avec, hein. Ma voix, elle passe comme on le voit dans cet EQ. Donc ici, je capte un petit peu de la basse fréquence. Là, je suis à 80. Ici, je suis à 80 Hz. Là, je monte à 8005, comme on le voit. J'ai mis un petit pic parce que le micro, je trouvais que d'un côté, il me récupérait pas assez cette espèce de brillance, cette attaque un petit peu claquante qu'on a en sortie du cab. Et je trouvais que ça manquait aussi un petit peu de bas médium. Donc, niveau bas médium, je me suis mis à 250, j'ai mis 2,5 dB avec un Q a 2 assez étalé, un peu généreusement étalé peut-être, mais bon, ça rend pas mal. Et ici, petit pic sur les aigus à 4400 Hz. J'ai mis 3 dB, relativement plus localisé, là, avec un EQ à 0, avec un Q à 0,6. Et je trouve que ça, en réécoutant, après c'est des réglages à l'oreille, donc c'est pas scientifique, hein, c'est vraiment, j'écoute, j'essaie de voir, je tourne les potards, jusqu'à ce que ça aille à peu près. Bref, que ce que j'entende avec mon casque via mon interface audio me sort à peu près ce que j'entends sur ma baffe. Alors déjà, entre la sortie de la baffe et ce qu'on entend dans le casque, la comparaison entre les deux, hein, au niveau psychoacoustique, c'est pas exactement la même chose. De toute façon, on est vraiment dans le domaine du psychoacoustique, et c'est pas du tout évident de dire voilà, là c'est la même chose, là il y a plus de ci, il y a moins de ça. On compare des choses qui sont pas forcément exactement les mêmes, hein. Entre écouter avec mes oreilles ce qui sort du cab et la prise de son que je fais avec le micro du cab que j'écoute dans un casque, déjà c'est pas les mêmes conditions, donc on n'écoute pas la même chose, on compare pas les mêmes choses. Bref, ce que je voulais, c'était au moins quelque chose qui ressemble plutôt bien au son du cab, donc c'est vraiment du micro de prise d'ambiance. Voilà. Donc ça me donnait ça comme EQ. En termes de compresseur, j'ai pris celui de Clan Game qui est gratos et qui est très bien. Donc là, je suis à 3,2 au niveau de la pente du compresseur, donc le ratio. Et puis j'ai mis un gain à 6 dB, histoire de rattraper un peu le niveau et puis de remonter un peu les fréquences, dans l'idée de retrouver un peu ce corps que j'ai, euh, au moins que je perçois, à défaut de dire mieux, que je perçois de ma baffle dans ce qu'il en sort. Voilà.
Et pour la voix, bah, c'est ce qu'on entend là. Ça va, ça perturbe pas trop la voix, mais enfin on s'en fout, je voulais quand même capter la baffle correctement. Pour d'autres petits tests, ici Reaper, ici en rose mes deux micros qui sont là derrière que je capte avec ma carte son, ma Motu 828 ES. Les deux micros, donc je rappelle, c'est une baffle 2x12. Donc ici, j'ai un micro dynamique, c'est du truc un peu low cost, hein, à une soixantaine d'euros par là. C'est le Superlux PRA 638 MK2, je crois. Enfin, je mettrai les refs là-dessous. Son copain qu'on voit pas à la gamelle qui est là-bas dessous, c'est un R102, toujours Superlux, qui est un micro à bande. C'est deux gamelles éminence, hein. J'ai un gouverneur en bas avec le R102 et puis j'ai un Swampsang ici avec le micro dynamique, le PRA 638. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Baffle faite maison, et puis donc on va comparer les deux. Donc ici avec Reaper, là je capte donc la baffle. Comme on le voit au niveau de OBS, bon là j'ai le câble, on voit que je suis en train de parler dedans. Ici, ce qui s'appelle Katana, vu que c'est ma tête Katana, on va faire du clean et du crunch dans notre test. J'aurai le son qui va rentrer ici, donc j'ai deux pistes audio associées à ma piste vidéo. Et après, au montage, ben, on pourra bien comparer exactement les deux. Donc on voit que c'est des sons qui sont complètement différents. Il faut être bien clair. D'un côté, avec le micro ici, c'est vraiment du micro entre guillemets d'ambiance in the room, hein, in the room, hein, comme on dit. Et donc la perception du son est complètement différente des deux micros qui sont collés à la gamelle et qui sont vraiment du son de proximité où il n'y a aucun effet de volume, aucun effet d'espace. Et on verra bien que ne serait-ce que le peu de reverb que je mets sur l'ampli, on a l'impression qu'il y a 10 fois plus de reverb quand on est avec le... j'exagère un peu, mais quand on est avec le micro d'ambiance par rapport aux deux micros de proximité qui sont des micro-guitares collés à la gamelle, quoi. Donc c'est deux sons complètement différents, mais je voulais au moins que dans les deux cas, on ait quelque chose de bien. Et là, effectivement,
avec le Rode, ce petit micro à une soixantaine d'euros, bah, ce que j'entends, ça ressemble assez bien à ce que j'entends avec la baffle, là en direct, hein. Alors là, on est le lendemain, et juste pour rigoler, et ben, j'ai repris un petit peu mes tests et je suis allé régler un petit peu mieux les différents niveaux, notamment dans OBS, qu'on va aller regarder maintenant, histoire de donner encore un petit peu plus de corps à ce que je capte avec le ROD ici. Donc de fait, le ROD, j'ai monté très légèrement le niveau. Donc je suis en réglage manuel, hein, très important aussi, hein, sur le cam. Donc je laisse pas le réglage en automatique. Je mets le niveau du micro en manuel parce que sinon bah, ça me capte le son en descendant très bas dans l'acquisition, en me remontant le gain. Donc si on laisse faire en automatique, c'est quand même assez dégueulasse. Donc là j'ai un gain fixe mais qui est relativement assez bas parce que le ROD il capte plutôt bien. Et côté OBS, donc si je vais regarder mes filtres, alors par rapport aux prises que j'ai faites hier, j'ai déjà inversé le compresseur et l'égaliseur parce que c'était un peu nul quand même ce que j'avais fait. On va d'abord mettre le compresseur, enfin un peu nul, c'est une question de, je dirais, un petit peu de technologie entre compresseur et equal. J'avais plutôt tendance à mettre le compresseur juste après ma noise gate en premier, ce qui me semblait plus pertinent. Et après, je finissais en égalisant mes fréquences. Donc j'ai fait une inversion. Et au niveau du compresseur, donc j'ai baissé la pente, donc le ratio de compression, je suis descendu à 4. Et j'ai remonté un petit peu le gain à 7 pour avoir un son avec un peu plus de punch et un peu plus de, comment dire, un peu plus de corps. Et réglage du compresseur, donc hier j'étais sur le réglage relativement lent et là j'ai mis un compresseur qui va avoir une vitesse d'ouverture plus rapide, donc un temps d'ouverture plus court. Hein. En fermeture d'ailleurs je sais même pas trop ce qu'il fait là, le clan de game, enfin bon, en tout cas il est pas mal ce truc gratuit, hein. Il a plutôt un très bon son. Donc j'ai fait ces petits réglages là et ah oui, puis au niveau de l'EQ aussi, au niveau de l'EQ, je trouvais que j'avais un peu trop de basse, ça ronflait un peu trop quand même. Donc ici, je suis resté à 250 Hz. Par contre, j'ai réduit le gain à 1,5 et j'ai réduit aussi le Q, donc la plage de fréquence sur laquelle j'interviens. Sinon, j'ai pas touché au reste. Donc là, ici, j'ai remis le petit pic que j'avais de 3 dB à 4400 Hz avec un Q de 0,6. Donc ça, je l'ai pas changé. Et en son, ça nous donne ce qu'on entend. Alors évidemment, ce sera jamais la même chose hein, en termes de son, et c'est normal, hein, comme j'ai expliqué, et puis comme ça se comprend de façon assez évidente, hein, micro très différent, proximité, micro d'ambiance, donc juste rien à voir. Mais on voit qu'on arrive quand même à avoir quelque chose bah, qui est pas dégueulasse hein, avec ce petit micro Rode. Sur ce dernier essai là de réglage, et que j'ai pas fini, je vais sans doute continuer encore à jouer un peu avec. Bah, on voit qu'on fait quand même des prises de son qui sont bah, quand même tout à fait honorables. Et bah, voilou voilou, on va continuer à faire mumuse. Allez, ciao, à la prochaine!